Ministre d'État, Messeigneurs les évêques, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Ce soir, pour inaugurer leur 90e saison, les grandes conférences catholiques ont l'insigne honneur de recevoir Son Altesse Royale, le Prince Hassan de Jordanie. Pour la première fois depuis leur fondation en 1931, cette conférence interviendra en duplex depuis le Palais Royal d'Amman en Jordanie. La forte croissance de la pandémie de Covid-19 que nous connaissons en Europe et qui sévit aussi en Jordanie n'a pas permis à Son Altesse Royale de nous rejoindre physiquement ce soir. Je remercie tout spécialement les services techniques du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles ainsi que ceux de la Maison du Prince Hassan d'avoir permis cette solution technique. Son Altesse Royale a choisi comme titre de sa conférence « De l'humiliation à la dignité humaine ». Dans la seconde partie de sa conférence, le Prince Hassan dialoguera avec le comte Herman Van Rompuy, ancien président du Conseil européen et membre du comité d'honneur des grandes conférences catholiques. Altesse Royale, en vous accueillant ce soir, notre tribune rend hommage à l'homme d'État que vous êtes, à l'artisan de paix qui a œuvré pendant plusieurs décennies à des solutions constructives au Moyen-Orient, à un humaniste fervent promoteur du dialogue interreligieux, mais aussi à une figure majeure d'un islam modéré et moderne. Beaucoup parmi nous sont très attachés à cette région du Moyen-Orient. Pour les adeptes des trois religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, votre région est une terre sainte. Pour nous chrétiens, elle est celle où le Christ s'est incarné, celle dont il a arpenté les chemins et vécu les paysages. Le sort des chrétiens de terre sainte nous est cher. Je sais l'importance que vous attachez à cette présence chrétienne au Moyen-Orient, en particulier en Jordanie, où la plupart des confessions chrétiennes sont implantées depuis fort longtemps. Je salue à cet égard également la présence ce soir dans notre salle de plusieurs représentants de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, dont les responsables de sa lieutenance belge, Monseigneur Jean Coquerolles, par ailleurs évêque de Bruxelles, et le chevalier Damien de la Mine de Bex, lieutenant de Belgique. L'ordre du Saint-Sépulcre est un des principaux soutiens du patriarcat latin de Jérusalem. Il aide matériellement la présence chrétienne en Terre Sainte par des écoles, des orphelinats, des paroisses, que ce soit à Jérusalem-Est, en Palestine ou en Jordanie. Pour bien comprendre l'importance de l'œuvre de votre Altesse royale, sans doute faut-il revenir quelque peu sur votre histoire familiale, celle de la dynastie des Hachémites, à laquelle vous appartenez et qui a été longtemps la gardienne de la ville sainte de la Mecque et est aujourd'hui la famille royale régnant en Jordanie, mais ayant régné par le passé aussi sur la Syrie et en Irak. Vous êtes, Altesse royale, l'arrière-petit-fils de Chérif Hussein, descendant direct du prophète, émir de la Mecque et gardien des lieux saints. Chérif Hussein avait un rêve, celui de la constitution sur les décombres de l'Empire ottoman d'un grand royaume arabe, incluant le Hedjaz et la ville sainte de la Mecque, l'Irak, la Grande Syrie, la Jordanie et la Palestine. Chérif Hussein fut l'homme de la grande révolte arabe contre l'Empire ottoman. Celle-ci est restée ancrée dans notre imaginaire collectif ici en Occident à travers l'œuvre du colonel T.E. Lawrence, l'auteur des 7 piliers de la sagesse, ayant inspiré le célèbre film Laurence d'Arabie de David Lean, dont l'épopée, le souffle et la beauté des paysages du désert du Wadi Rum en Jordanie n'ont jamais cessé de fasciner
les générations successives de spectateurs. Le rêve du grand royaume arabe de Chérif Hussein s'est cependant vite fracassé face aux exigences des puissances coloniales. Les Britanniques et les Français avaient un autre projet. Par les accords Sykes-Picot de 1916, les puissances coloniales décidèrent de partage de zones d'influence et ne tinrent aucun compte des aspirations nationalistes arabes. La France allait recevoir mandat sur la Syrie et le Liban. Les Britanniques sur l'Irak, la Palestine et la Transjordanie, ces différentes entités étant délimitées de manière largement artificielle. En dédommagement, le fils de Chérif Hussein, votre grand-père Abdallah, reçut en 1921 la Transjordanie. La même année, son frère Faisal se vit octroyer l'Irak après que la France l'eut chassé en 1920 de Syrie, où il s'était fait proclamer roi. La part de votre grand-père Abdallah était modeste, une terre pauvre, aux contours mal définis, peuplée pour la moitié de Bédouins. En dépit des défis que cela représentait, votre grand-père Abdallah réussit à jeter les bases et les fondations institutionnelles d'un État, lequel accéda en 1946 à l'indépendance entière sous l'appellation de Royaume hachémite de Transjordanie. Lorsque votre Altesse royale vint au monde, le 20 mars 1947, à Amman, le royaume de Transjordanie était bien constitué, mais les nuages s'amoncelaient du côté du Jourdain. Les affrontements entre ceux qu'on appelait alors les sionistes et les Britanniques d'autre part amenèrent l'ONU, saisie par la Grande-Bretagne, à proposer un plan de partition de la Palestine le 29 novembre 1947. Le 14 mai 1948, Israël proclama son indépendance et la guerre éclata. Le roi Abdallah, qui était le seul à disposer d'une véritable armée dans la région, la Légion arabe, prit le contrôle de la vieille ville de Jérusalem et de la Cisjordanie, réunifiant ainsi les deux rives du Jourdain au sein du royaume hachémite de Jordanie. En entrant en Cisjordanie et dans la vieille ville de Jérusalem, le roi Abdallah n'avait en réalité fait que prendre pied sur des territoires qui, selon le plan de partition de l'ONU, devaient constituer un État arabe. La création du royaume hachémite de Jordanie ne se fit cependant pas sans épreuve ni traumatisme personnel vécu par votre famille. Votre Altesse royale a 4 ans lorsque, le 20 juillet 1951, le roi Abdallah est assassiné par un Palestinien, semble-t-il armé par le très sinistre grand moufti de Jérusalem, Amin Husseini. Le roi Abdallah fut atteint sur les marches de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem sous les yeux de votre frère, le prince Hussein, alors âgé de 16 ans. On dit que la balle qui a atteint le roi Abdallah a ricoché sur la médaille qu'Hussein portait sur son uniforme. Votre père, le roi Talal, de santé fragile, ne régnera ensuite qu'1 an, votre frère Hussein lui succédant le 12 août 1952 à l'âge de 17 ans. Un autre traumatisme survint le 14 juillet 1958. À Bagdad, votre cousin germain, le roi Faisal II, est renversé par le coup d'État du général Qassem. Le roi et sa famille sont sauvagement assassinés. Vous aviez alors 11 ans. Alors que vous atteignez l'âge de 18 ans, en 1965, le roi Hussein vous nomme prince héritier. Vous le resterez jusqu'en 1999, quelques jours avant la mort du roi Hussein. Pendant 34 ans, vous serez ainsi étroitement associé aux affaires,
aux pourparlers souvent secrets avec Israël, mais aussi au dialogue entre nations arabes. À la demande du roi Hussein, vous vous investirez de plus en plus dans les affaires intérieures du royaume. La réforme du système éducatif et les politiques du développement économique en Jordanie vous doivent beaucoup. Le 5 juin 1967, alors que vous avez 20 ans, éclate la guerre des 6 jours. La Jordanie se trouve entraînée dans le conflit et elle perd ce qu'elle avait acquis par votre grand-père, la vieille ville de Jérusalem et la Cisjordanie. Votre pays doit accueillir un énorme flot de réfugiés palestiniens, alors que certains mouvements extrémistes palestiniens œuvrent contre votre monarchie. Le roi Hussein échappe successivement à 2 tentatives d'attentat. En 1970, le roi Hussein doit faire face à une guerre civile en Jordanie et rétablir l'autorité de l'État, sauvant ainsi le royaume, mais déplaçant sans doute le problème palestinien vers le Liban. En 1973, 3 années plus tard, débute une nouvelle guerre, celle que les uns appellent la guerre du Ramadan et que les autres appellent la guerre du Kippour. C'est dans ce contexte extrêmement difficile, tant au plan international qu'au plan intérieur, que vous vous investissez corps et âme dans le développement de votre pays, mais aussi dans la préparation de solutions de paix. La grande intelligence du roi Hussein et de son prédécesseur, le roi Abdallah, fut d'entretenir de manière continue une attitude pragmatique à l'égard d'Israël et de rechercher le dialogue. Toujours, en dépit des événements, le roi Hussein a gardé le contact avec les Israéliens, très souvent secrètement. Dans le cadre de cette négociation continuelle, Votre Altesse royale a joué aux côtés du roi Hussein un rôle majeur. Votre vaste culture, en particulier votre connaissance de l'hébreu, langue que vous avez apprise lors de vos études à l'université d'Oxford, a contribué au respect dont vous êtes entouré en Israël. Votre Altesse royale joua ainsi un rôle central dans la préparation et les suites de la conférence internationale de Madrid organisée sous les auspices des Nations Unies en 1991. Vos efforts et ceux du roi Hussein, conjugués aux efforts d'Yitzhak Rabin du côté israélien, aboutiront au traité de paix du 26 octobre 1994, signé entre Israël et la Jordanie, point culminant de 3 décennies de dialogue secret et apogée du règne du roi Hussein. Ceci nous ramène à l'œuvre de Votre Altesse royale, tout entière marquée du signe de l'intelligence au service du dialogue et de l'espérance. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence. Vous avez consacré une grande partie de votre réflexion à la question palestinienne et à celle ô combien sensible de Jérusalem. Vos travaux expriment la place que ces questions occupent dans votre cœur et dans votre esprit, mais sans jamais céder à l'émotion. En 1979, vous publiez « Study on Jerusalem », une étude qui est aujourd'hui encore d'actualité pour faire émerger une solution juste pour cette ville sainte à plus d'un titre. En 1984, vous écrivez un livre en arabe sur la recherche de la paix. Vous consacrez ensuite vos 2 ouvrages successifs aux religions. En 1994, vous publiez ainsi « Christianity in the Arab World », où vous retracez avec érudition les origines de la chrétienté, ses évolutions historiques, organisationnelles et doctrinales. Quand on sait l'importance du fait religieux dans votre région, on comprend votre préoccupation.
en réaction aux attentats dramatiques du 11 septembre 2001, ceux des Twin Towers, lesquels ont suscité malheureusement de nombreux amalgames portant préjudice à l'islam, vous publiez en 2003 « To be a Muslim, Islam, Peace and Democracy ». Dans cet ouvrage, vous battez en brèche les conceptions erronées véhiculées sur votre religion en rappelant avec une grande clarté ses principes et son sens. Pour vous, le combat pour la paix est un combat pour l'intelligence, visant à repousser les limites de l'ignorance dont se nourrit l'intolérance. C'est avec le même esprit qu'en 1987, vous fondez à Amman le Higher Council for Science and Technology et en 1994 le Royal Institute for Interfaith Studies, l'Institut royal pour l'étude des religions. Cette dernière institution, qui vous tient particulièrement à cœur, a pour objectif de promouvoir le dialogue entre les musulmans et les arabes chrétiens, tout comme leurs relations mutuelles en tant qu'arabes avec le monde occidental. Votre démarche, Altesse royale, est multiple. Elle tend par de nombreuses et différentes initiatives convergentes à construire une approche favorisant la paix au Moyen-Orient. Cette approche, vous la fondez, et cela ne déplairait pas à Herman Van Rompuy, sur l'interdépendance nécessaire entre les États. La paix, écrivez-vous, ne tient pas en un accord, mais en une série d'accords et à des mécanismes institutionnels impliquant un partage de souveraineté librement consenti. Votre œuvre s'inspire ainsi des méthodes et de l'expérience européenne. Herman Van Rompuy y reviendra certainement dans le dialogue qu'il aura avec vous dans la seconde partie de cette conférence. Votre combat, Altesse, est aussi celui d'une juste solution aux problèmes palestiniens et de l'avènement d'un ordre démocratique au Moyen-Orient dans un esprit d'ouverture et de tolérance. Altesse royale, en vous cédant ce soir la parole, je la cède à un acteur de paix, à l'une des figures les plus respectées de tout le monde arabe, à un homme d'espérance. L'un de vos prédécesseurs à cette tribune, Thierry de Montbrial, l'a écrit en parlant de vous. Le destin ne reste pas éternellement sourd à l'appel des hommes de bonne volonté. Altesse royale, j'ai l'honneur de vous céder la parole. Merci. L'Assemblée des grandes conférences catholiques, vos invités distingués et tous vos amis, je vous salue en arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai choisi un ouvrage intitulé « De l'humiliation à la dignité pour un avenir de solidarité moderne mondiale ». C'était mon amie Evelyn Lindner, norvégienne, allemande, titulaire de 2 doctorats, l'un en médecine, l'autre en psychologie, voit dans la pandémie de coronavirus une opportunité dans un contexte de souffrance. Elle dit: alors que cette tragique pandémie de coronavirus continue à ravager les pays du monde, nous sommes pleins d'espoir qu'elle puisse constituer une opportunité pour un revirement de cœur exceptionnel afin que l'unité mondiale dans le respect de nos diversités locales devienne possible. Lorsque arrivera enfin un moment similaire à celui de Eleanor Roosevelt, nous espérons être prêts pour une déclaration universelle sur la vulnérabilité humaine. Nous espérons être prêts à répondre avec vous à la question suivante. Comment devons-nous, en tant qu'êtres humains, nous organiser sur cette planète pour qu'une vie digne soit possible à long terme? Fin de citation.
Bien que je sois convaincu que la plupart des gens aimeraient voir la dignité humaine comme un droit absolu et naturel pour tous, je ne suis pas sûr que tous les peuples et toutes les nations comprennent de la même façon la signification de la dignité dans les domaines de la politique internationale, de l'économie, de l'environnement, des réfugiés, de la paix et de la résolution des conflits. La dignité, mesdames et messieurs, n'est pas sélective. En arabe, la dignité se dit karama et sa racine est karam, la générosité. Karama a également le sens de noblesse de caractère et de grande valeur. Khuluqun karim, karim al-asl, hajar karim. Le même mot acquiert une connotation plus sublime lorsqu'il est utilisé comme synonyme de sainteté. Al-Qur'an al-Karim, le Saint Coran. En ce sens, la dignité est liée à la capacité de donner plutôt que de recevoir. Dans la culture arabe, ce concept de karama est fondamentalement un concept social ayant un cadre émotionnel chargé à travers lequel la personne détermine la valeur de sa vie. Bien qu'universelle, la dignité repose sur l'acceptance de la différence. D'une part, toutes les personnes appartiennent à une seule communauté. D'autre part, le Saint-Coran affirme que la répartition du monde en nations et tribus est conçue par la volonté divine, afin que vous vous entreconnaissiez, dit le verset, et non pas afin que vous méprisiez les uns les autres. Malheureusement, la violence et les conflits actuels dans ce que nous appelions autrefois le tiers-monde et qui était mon premier monde vont probablement perdurer non seulement tant que les besoins physiques des gens ne sont pas satisfaits, mais aussi tant que leur dignité fondamentale n'est ni reconnue ni respectée par un système international et une culture mondiale qui encourage une telle inégalité et marginalisation écrasante. J'aimerais ajouter également que la dignité humaine dépend d'un écosystème sain. L'environnement humain, tout comme la physique, doit être entretenu de manière holistique. Cela nécessite une réflexion sur les réserves régionales qui existent à travers les lignes tracées sur les cartes. Cela requiert aussi de penser au-delà des silos traditionnels. L'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire, par exemple, ne peuvent pas être dissociées les unes des autres. Et la sécurité au sens strict, à elle seule, ne fonctionne jamais. Seule une conception amplement plus large de la sécurité humaine peut prévenir les conflits en réduire leur intensité. Vous parlez, il y a quelques mois, de notre région, le Mashrek, le Levant. C'est vous les Européens qui nous a titulé le Mashrek en face de Maghreb, c'était la Méditerranée occidentale. Nous, la petite Jordanie, comme le Portugal, ne sommes pas un pays littoral de la Méditerranée. Mais avec la Syrie, le Liban, la Palestine et l'Irak, nous faisons une assemblée de à peu près 80 millions des habitants. C'est à peu près le même que le Visegrad 4, c'est-à-dire la Pologne, l'Hongrie et aussi la Tchécoslovaquie, les Tchèques et les Slovaques. Mais pour nous, les misères continuent. Pour eux, ils ont reçu l'assistance de l'Europe qui essaie de trouver une bande sanitaire entre la Russie d'un côté, l'Eurasie et de l'autre côté, l'Asie européenne, si vous voulez. Cependant, les gens se replient dans le confort de leur identité plus petite, mais plus fortement articulée. Mais croyez-moi qu'il n'y a pas un pays qui peut survivre les défis d'aujourd'hui seul. Alors, de penser de cette région du monde est tellement important.
Ce n'est pas une question de Moyen-Orient, de Marrakech à Bangladesh, c'est une question de Moyen-Orient à trois volets, si vous voulez. Moyen-Orient, la Méditerranée orientale, Moyen-Orient, Mashrek, Levant et Moyen-Orient, la péninsule arabe et le pays de Golfe. Aujourd'hui, ces identités développées en opposition à d'autres identités me donnent l'impression que nous sommes en pleine polarité de la haine, régionale, internationale, globale, c'est-à-dire quand on parle de mondialisation, il n'y a pas une culture économique mondiale dans ce monde. Alors la culture doit être quelque chose d'autre. Je me demande avec vous, pratiquement toutes les conférences et tous les rencontres, qu'est-ce que ces rencontres reflèteront pratiquement sur le terrain? Que signifie la solidarité interreligieuse pour l'enfant yéménite mourant de choléra? Que signifie-t-elle pour un Syrien dans la mer de la mort? Que signifie-t-elle pour le jeune Jordanien en chômage qui ne voit aucun avenir pour lui et perd rapidement espoir? Que signifie-t-elle pour des Libyens déchirés par une guerre alimentée par des intérêts internationaux? Si nous ne réussissons pas à atteindre ces personnes, à quoi sert la solidarité interreligieuse? Et de parler des droits civils, des droits humains, je vous conseille de lire le nouvel livre, étude approfondeur du professeur Elizabeth Thompson de Washington State University, titré « Comment l'Occident a volé la démocratie des Arabes », c'est-à-dire d'après la conférence de Versailles, c'est-à-dire la constitution de Faisal, mon arrière-grand-oncle, la constitution de l'émir Hussein, dont vous avez déjà parlé, l'émir de Mecque, mon arrière-grand-père. Le concept était région pluraliste, une constitution pluraliste, intra-indépendant, pas interdépendant, intra-dépendant, c'est-à-dire de respecter l'identité de l'autre et de travailler ensemble sur les réserves de cette région. Comment faire face aux trois défis, je vous demande, chers amis, des catastrophes humaines, les guerres qui font rage entre hommes et son prochain, les catastrophes naturelles telles que la désertification, la sécheresse et l'urbanisation incontrôlée au détriment de la terre. Elles sont suffisantes pour que nous réexaminions nos priorités. Entre 2000 et 2019, EMDAT, la base de données des événements d'urgence du Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes, a enregistré 510 000 décès et environ 4 milliards de personnes touchées par 6 700 catastrophes. Ces chiffres n'incluent pas seulement les victimes des guerres. Dans la lettre encyclique Fratelli Tutti, Sa Sainteté le pape François dit, et je cite avec beaucoup de respect, la solidarité est un mot qui exprime beaucoup, plus que certains gestes de générosité ponctuels. C'est penser et agir en termes de communauté, de priorité de la vie de tous sur l'appropriation des biens de la part de certains, c'est également lutter contre les causes structurelles de la pauvreté, de l'inégalité, du manque du travail, de terre et de logement, de la négation des droits sociaux et de travail. Mon ami regretté, Sa Majesté Feu le roi Baudouin, j'avais une affinité spirituelle
aimait à répéter « je ne compte pas ». Et je vous dis sincèrement, je ne compte pas. Mais j'ajoute que ceux qui comptent sont les marginalisés et les vulnérables. Nous appartenons à des confessions différentes, suivant différentes traditions, religions et pratiquant différents rites, et au-delà de ces différences, cependant, se trouve l'essence de la religion, la conscience commune, que quelque part au-delà des limites de la connaissance humaine existe une vérité ultime, ce que saint Paul appelle la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, aux paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Comme l'enseigne le Saint-Coran dans le verset qui dit « Nul n'en connaît l'interprétation à part Dieu ». Fin de citation. Indétectable au sens, ce mystère ultime, si nous pouvons le qualifier de la sorte, ne peut être connu que s'il est révélé. Après quoi, la communion individuelle, humaine ou collective devient possible. La congruence fondamentale entre le christianisme et l'islam va au-delà de théologie vers l'éthique. Dans les deux religions, le mal est considéré comme dérivant de l'égoïsme et le bien comme dérivant du souci du bien-être des autres, surtout lorsque dans ces derniers se trouvent dans le besoin. Sur la tombe du sophiste byzantin Livanos était écrit « Il a été touché par l'amour du bien-être public ». Tout comme à l'époque de Livanos, l'égoïsme est toujours à l'origine de nombreux maux sociaux, y compris l'échec à développer un cadre civilisé pour lutter contre les désaccords entre les nations et les peuples de confessions identiques et ou différentes. Il semble que l'amour du bien-être public fait toujours défaut. Le christianisme et l'islam assimilent la cause de Dieu à celle des faibles et des sans défense. Les concepts chrétiens et musulmans du jugement dernier sont pratiquement identiques, même en termes d'illustration, tant en théologie qu'en éthique. La similitude des principes spirituels fondamentaux de l'islam et du christianisme a été quelque peu brouillée par la manière alambiquée dont le texte arabe du Coran a traditionnellement été traduit dans les langues européennes avec un recours inutile aux termes anciens. Cette ressemblance sera certainement mise en évidence une fois que le Coran sera présenté aux lecteurs occidentaux modernes avec un style plus compréhensible. Historiquement, chers amis, un intérêt humain musulman pour la spiritualité chrétienne ne manquait pas, tout comme un intérêt humain chrétien pour la spiritualité musulmane. Il existe cependant un aspect de la religion autre que le spirituel, à savoir l'aspect collectif. Ce sentiment d'identité de groupe, de solidarité et d'exclusivité que les religions inspirent à leurs adeptes et qui peut contredire le haut degré d'affinité spirituelle entre les religions du livre. C'est là que réside le défi à relever par le dialogue entre les croyants des deux religions. Mais quel espoir pour le dialogue entre les trois religions monothéistes? Cette question nous invite à définir le dialogue même. Que peut-il porter? Quelle forme doit-il prendre? Une fondation née en 1999 d'une volonté de paix et de rencontre a été initiée par des hommes cherchant à promouvoir l'entente entre les trois grandes religions monothéistes, juifs, chrétiens, catholiques, grecs, orthodoxes, protestants, musulmans, sunnites, ismaélites, chiites. Ils ont imaginé un espace aussi bien rattaché au monde universitaire par un accord de collaboration avec l'Université de Genève. Membre du conseil de la fondation y inclut le pape émérite
à l'époque son éminence Joseph Cardinal Ratzinger et mon cher ami, le grand rabbin René Samuel Sirat. J'aimerais dire ici que la Fondation pour la recherche et le dialogue interreligieux et interculturel s'est fixée comme l'un des objectifs la formation de cadres et penseurs. La condition est de faire vos études sur l'autre, n'importe quel autre. Je veux dire, l'aîné des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, se passe souvent de ce travail d'ouverture et manque à son devoir de dialogue. Chaque recherche, chaque avancée dans un dialogue vrai, un dialogue non réducteur, chaque pas vers l'autre favorise une meilleure concorde entre les religions, les cultures, la politique et la vie de la police. Et je pense que nos amis, les pères, les représentants de l'ordre Saint-Sépulcre m'ont bien compris. J'ai eu l'honneur de travailler avec les pères blancs à l'époque et d'être enseigné par eux en grande partie de Torah et de langue hébreu. Et j'espère que cet avenir va développer une autorité morale écumène entre les trois religions pour gérer l'espace religieux à Jérusalem. Mais je n'entre pas dans ce domaine assez chargé. Je veux simplement dire que c'est notre responsabilité, les enfants d'Abraham, de se souvenir peut-être de l'Europe géopolitiquement qui est partie de l'Asie et en même temps expression politique pour nous. La Méditerranée n'est pas mer qui nous divise, mais une région qui nous joint intellectuellement. Terra Media, Méditerranée. C'est parce que je m'oppose fortement à notre manque de frayer les limites de l'ignorance que j'appelle à la création d'un centre d'études méditerranéen dans lequel nos traditions latines, grecques, hébraïques et arabes intimement liées peuvent être étudiées et comprises en tant qu'aspect d'un ensemble continu. Peut-être pourrons-nous alors devenir tous apprentis plutôt que professeurs, docti plutôt que doctores. On parle souvent, chers amis, du chemin de la soie et des épices, mais qu'en est-il du chemin des idées? Des deux côtés de la Méditerranée, nous avons contribué à enrichir la culture et la pensée les uns des autres, en dépit des conflits qui nous ont opposés les uns aux autres. Aujourd'hui, il y a des autres conditions, des autres menaces qui sont entrées à la Méditerranée et ils ne sont pas seulement les menaces des fidèles ou des croyants ou des êtres humains, c'est les menaces de l'avarice et les menaces matérielles. Dans ce contexte, j'étais inspiré par le Brésil, de la part de l'Académie de la latinité, de créer le divan arabo-ibéro-américano de la pensée et des échanges culturels. Une telle plateforme dédiée à la promotion du dialogue entre le monde arabe et le monde ibéro-américain et la coopérative au niveau académique, social et culturel est bien attendue. Aujourd'hui, nous devons penser à 20 millions des Arabes, peut-être 25 millions des Arabes et des Juifs qui sont effectivement des citoyens
de nouvelles mondes, comme le pense l'État hébraïque à côté de nous, de 15 millions de Juifs qui sont partis de cet exode qu'ils appellent le diaspora. Nous avons notre propre diaspora, mais malheureusement, la continuation des idées entre les Arabes hors de notre région et qui peuvent enrichir notre région est une œuvre de l'avenir. Comme le dit Michel Camdessus ici, et ce que l'avenir nous réserve n'est pas déterminé, heureusement, aujourd'hui, mais nous, les Arabes, en célébrant le 75e anniversaire de la Charte des Nations Unies avec le monde entier. Et moi, personnellement, j'ai célébré la contribution de 50 pays d'un côté, mais de 19 personnalités arabes chrétiennes et musulmanes diplômées de l'Université américaine de Beyrouth, provenant du Liban, de l'Irak, de l'Arabie saoudite, de la Syrie et de l'Iran. Nous sommes les enfants de cet âge aussi. Le nombre d'immigrants arabes en Amérique latine, la communauté brésilienne est la plus grande communauté arabe avec environ 10 millions, dont 8 millions sont d'origine libanaise. Et on se demande qu'est-ce qui se passe dans notre Levant aujourd'hui. Pourquoi ne travaillons-nous pas ensemble pour faire face au sort des guerres, en particulier au niveau humanitaire? Et pourquoi ne penserions-nous pas à avoir un corps de la paix non confessionnel qui applique une loi de la paix? Comme l'a si bien dit John F. Kennedy, l'humanité devra mettre un terme à la guerre ou la guerre mettra un terme à l'humanité. C'est avec ces mots que je vais conclure. Le texte est long et le temps est court et ce qui est important pour moi, c'est de promouvoir le noble art de la conversation. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Altesse Royale. Je vais maintenant passer la parole à Herman Van Rompuy, qui va réagir au discours du prince Hassan. Votre Altesse Royale, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur d'entrer en conversation avec Son Altesse Royale, le Prince Hassan de Jordanie, sur ce qui est et devrait être au cœur de notre civilisation, au cœur de notre société. J'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer, Votre Altesse Royale, et j'en garde de très bons souvenirs. Je ne dirai pas dans mon intervention sur quoi je suis d'accord ou sur quoi je porte ici et là une nuance. C'est à notre audience d'en juger. Le premier thème, ce sera le thème du dialogue. La seule façon de préserver et de rétablir la paix est le dialogue. Toutefois, le dialogue ne peut avoir lieu que lorsque les deux parties se reconnaissent mutuellement comme des chercheurs, et c'est un mot-clé, comme des chercheurs égaux d'une solution ou des chercheurs de la vérité. Chacun peut rester convaincu de sa propre vérité, mais en tant qu'être humain, nous sommes égaux dans le dialogue. La base de tout dialogue est le respect de l'autre.
De ce respect découle l'ouverture, l'écoute de l'autre. On voit alors les convergences et les divergences, ce qui relie et ce qui lie. Un dialogue honnête ne peut pas ignorer, ne peut pas méconnaître les différences. Le dialogue existe précisément parce qu'il concerne des partenaires différents, mais pas assez différents pour ne pas se parler ou pour ne pas chercher ensemble ce qui est commun. Ce qui est commun dans les religions, c'est souvent la loi universelle de l'amour, à la fois l'amour de Dieu et pour Dieu, et l'amour pour chaque personne humaine. Chacun de nous est une valeur en soi. Il ou elle n'est pas le résultat de la division d'1 million par 1 million. Ça fait aussi 1, mais ce n'est pas la personne humaine. Chaque être humain est inscrit dans la paume de la main de Dieu. Ça, c'est le cœur de notre humanisme. Le contraire de la violence et de la pensée totalitaire qui a failli détruire aussi la civilisation européenne. Le contraire du particularisme qui ne veut se montrer solidaire qu'avec les gens de sa propre tribu, de sa propre nation. Cet humanisme ne peut pas être désincarné. Elle doit se traduire par une véritable, une effective solidarité avec les plus vulnérables, bien au-delà d'un attachement de pure forme. Les Anglais diraient lip service, un attachement de pure forme à la dignité humaine. Mesdames et messieurs, l'Union européenne est l'aventure de 27 pays et de 450 millions d'habitants qui ont décidé de partager leur destin. Les décisions du Conseil européen sont prises à l'unanimité. Tous les pays sont égaux. Et le résultat de ce dialogue perpétuel est toujours un compromis, toujours. Sans empathie pour les sensibilités de l'autre nation et sans solidarité, la construction européenne n'est pas durable et elle dure depuis 70 ans. Cet été, un accord a été conclu sur une énorme somme de soutien mutuel pour faire face aux conséquences économiques de la crise Corona. Voilà la solidarité en marche. Je ne nie pas que nous avons encore de grandes difficultés à vivre ensemble dans chacun de nos États membres. Le dialogue, j'y reviens au sujet, le dialogue prend de nombreuses formes. Dans le cas qui nous occupe ce soir, cette conversation est interreligieuse, interconvictionnelle et interculturelle. Dans ce dialogue, il ne doit pas s'agir d'un dialogue de privilégiés, de dirigeants ou de clercs. Elle ne doit pas non plus être un exercice intellectuel ou théologique. Il doit s'agir d'un dialogue dans lequel le vécu est impliqué. Elle doit donc avoir une dimension existentielle du vivre ensemble si elle veut être permanente. Il ne peut s'agir d'une conversation entre deux ghettos intellectuels et ou physiques. Dans nos sociétés européennes d'aujourd'hui, la mixité est nécessaire. L'apartheid de fait peut être le résultat de discrimination, d'inégalité, d'une sorte de sentiment
culturel ou religieux de supériorité qui doit compenser un sentiment d'infériorité sociale. La séparation contribue à la peur de l'autre, à la pensée ennemie, enemy thinking. Et ceux qui connaissent le visage de l'autre, rappelez-vous le fameux mot de Lévinas, l'épiphanie du visage. Ceux qui connaissent le visage de l'autre ont une attitude différente envers l'autre, avec moins de peur. Dans l'Union européenne, nous avons un programme d'échange de jeunes dans le cadre duquel ils vivent et étudient dans une autre université à l'étranger. Ce programme s'appelle Erasmus. 10 millions de jeunes ont été déjà impliqués dans ce programme. Nous devrions avoir la même chose dans chacun de nos pays pour les étudiants appartenant à un autre groupe linguistique ou à une autre culture différente. Et la même chose doit se passer pour les jeunes d'autres continents. Parlons du vivre ensemble. Il y a au Moyen-Orient un autre phénomène, le déclin du christianisme dans la plupart des pays, malgré la présence chrétienne historique dans le monde musulman et malgré la contribution chrétienne active à la civilisation islamique dans de nombreux pays. Mesdames et messieurs, les religions revendiquent généralement une vérité éternelle. Mais il y a également une évolution dans leur vision sociale. Leur place dans la société détermine en partie cette vision. En Europe occidentale, par exemple, le passage d'un christianisme majoritaire à une Église minoritaire a également profondément modifié la vision de l'Église sur la démocratie, sur la séparation de l'Église et de l'État. On n'aime pas toujours entendre cela dans l'Église, mais les Lumières ont certainement eu un impact majeur sur le nouveau rôle que l'Église joue dans la société. Les pays européens qui ne sont pas passés par ce processus restent eux aussi bloqués plus longtemps dans certaines mentalités et certains préjugés. Il y a 2 erreurs, c'est mon 3e petit chapitre, il y a 2 erreurs que nous ne devrions certainement pas commettre. Le premier est une sorte de fatalisme. Il est diamétralement opposé à l'établissement du royaume de Dieu sur terre, le royaume de l'amour. Il y a peut-être des fatalités dans la vie, mais nous devons continuer à lutter pour un monde meilleur pour nous et pour les autres. Le monde peut être changé, le monde peut être amélioré, il peut être rendu plus humain. Nous devons rester des enfants de l'engagement et de l'espoir. Et l'espoir, c'est le contraire de la peur. Nous ne devons pas nous résigner à des sentiments dominants, tels que ceux de la peur, et je cite maintenant Dominique Moïse qui dit « Ce qui caractérise l'Europe, c'est la peur. Ce qui caractérise le monde arabe, dit Dominique Moïse, c'est le sentiment d'être humilié. » Ces émotions doivent être transcendées par l'espoir. La deuxième erreur possible est de penser que ce que nous faisons est d'office la volonté de Dieu, ou de croire que quelqu'un peut nous dire ou nous imposer ce qu'est la volonté de Dieu. Chacun de nous doit toujours se demander en conscience ce que Dieu attend de lui ou d'elle. Je cite aussi John Fitzgerald Kennedy. Il a dit un jour, parlant de sa propre mission au début de sa présidence, « God's will must truly
be our own. La volonté de Dieu doit vraiment être la nôtre. Le croyant peut faire appel à des personnes ou à des institutions pour l'instruire ou l'inspirer. Mais en fin de compte, chacun de nous fait des choix selon sa propre conscience. Le président Lincoln l'a dit de manière succincte. Dieu ne devrait pas être de notre côté. Nous devrions être du côté de Dieu. Cela suppose que nous demandions constamment si ce que nous faisons est bon. Si ce que nous faisons est bon. Nous restons des chercheurs de vérité et de bonté. C'est le fondement même de l'éthique. Continuons cette quête. Continuons cette quête ensemble. Merci beaucoup. Merci Herman Van Rompuy et je vais repasser la parole à Aman si le prince nous entend. Je suis là pour vous. La tradition des Lumières devenait possible en Europe, je suppose, d'après que Kant l'a définie, pour moi au moins. En particulier en parlant des individus qui osent de savoir, qui osent de connaître. L'emploi de la raison sans l'intercession de l'autorité. Je trouve malheureusement que les amis de l'Occident ont, pour plusieurs décennies, étaient les régimes autoritaires qui osaient de fermer la liberté et les droits humains à leur peuple, de diriger avec une main de fer. Et c'est là que je trouve que ce qu'a dit Jacob Burckhardt à l'époque de la Révolution française, quand il a parlé de la volonté optimiste, optimistic will, une croyance au progrès, raison et changement, doit être partie d'une charte régionale avec notre région Levantin. J'ai parlé il y a quelque temps à Pascal Lamy, qui m'a dit l'exemple régional de coopération intra-indépendant, j'ai essayé d'expliquer intra-indépendant, plus avancé dans ce monde, c'est le ESCA ou le ASEAN. Là, vous avez des monarchies, des républiques, des pays de toutes sortes, depuis 1967 qui travaillent ensemble. Je viens de parler de Levant, mais je veux ajouter les pays non arabes, c'est-à-dire la Turquie et l'Iran d'un côté et l'Israël, si elle peut définir comment elle veut devenir partie de cette région du monde de l'autre. Parce que le danger d'un islamiste, série des régimes totalitaires, a fait le preuve d'être une pauvre substitute, si vous voulez, substitute pour les menaces qui, d'après le fin du mur de Berlin, je me souviens de Jacques Attali qui a dit « Le voile islamique est comme le mur de Berlin ».
On avait des autres qui ont dit le voile islamique et tout ça. Même Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, il m'a demandé « Qu'est-ce que vous croyez de cette voile islamique ?» J'ai dit « Est-ce que vous voyez cette voile islamique comme expression militante, politique, ou est-ce que vous voyez que vous avez un problème de bureaucratie et de sécurité parce que votre décision pèse sur votre réponse ?» Je suppose que la réponse était comme beaucoup à l'Occident qui ont cru que l'islam, soi-disant l'islamisme, quand on parle de l'islam, il y a beaucoup qui parlent de l'islamisme, est une espèce de menace de la capacité nucléaire armée de la communisme. Mais la réalité, c'est que les pays musulmans ne pèsent pas tellement sur le monde externe qu'ils pèsent sur l'islam même, chez nous, au foyer de l'islam. Dans le centre de l'islam, où nous avons besoin de conférences de genre que je viens de décrire, d'un dialogue entre les écoles juridiques de l'islam et puis tout d'abord de savoir que cette éthique mondiale humanitaire était notre appel. Il y avait 8 ou 9 musulmans dans la commission internationale pour l'ordre humanitaire international. Quand on a fait cette étude, on l'a présentée au secrétaire général en 80. Ça existe toujours à l'Assemblée générale, un appel pour un ordre international, indépendant, humanitaire. Alors, le base de tout ça, est-ce que nous pouvons sortir de cette polarité des extrêmes, l'islam et l'islamisme, pour trouver la vérité et la bonté dont vous avez parlé, Monsieur le Comte? Et est-ce que nous pouvons trouver un programme qui n'est pas le programme du royaume de Dieu, mais le programme pas des quotidiens, des gardiens, mais des jardiniers d'une culture de la paix? Nous luttons, il me paraît, toujours contre l'islamophobie, contre la sémiticophobie. Pourquoi est-ce que nous pouvons lutter, et contre beaucoup de choses aussi, des titres sociaux? Mais pourquoi est-ce que nous pouvons parler de lutter pour un métissage des cultures pluralistes? Donnons l'importance signifiant à chacun de cette société pluraliste où, vous savez, nous savons tellement bien. Je m'arrête là, parce que j'espère que j'ai transmis l'idée. L'art de la conversation n'est pas un art martial, c'est un art de parler et d'écouter. Je vous remercie. Monsieur Van Rompuy, une réaction peut-être par rapport à votre expérience de l'Union européenne? Merci. Son Altesse Royale a fait référence à l'anniversaire 75e anniversaire de la déclaration, la Constitution des Nations Unies. La Charte des Nations Unies est une des très belles et de très beaux exemples d'humanisme, voire de personnalisme. Il y a de grands penseurs, Jacques Maritain en est un, qui ont tenu la plume de cette charte des droits de l'homme universels. Et donc ça veut dire qu'on ne doit jamais désespérer. Et je sais bien que
Il y a eu des guerres après la fondation des Nations Unies et tous les problèmes ne sont pas résolus, c'est un euphémisme. Mais c'était un moment important de l'histoire de l'humanité, qu'à un moment donné, on s'est mis d'accord sur la liste de grandes valeurs qui, en fait, devraient prévaloir dans le monde entier. Mais avant qu'on y soit arrivé, il y a une très longue histoire, aussi en Europe. Et souvent, on parle du Moyen-Orient. Moi, je ne suis pas un expert du Moyen-Orient, pas du tout. Je ne suis qu'un expert du monde européen. Et je vais vous donner 2 exemples comment il y a eu une évolution invraisemblable, de sorte que maintenant l'Union européenne n'a plus rien à voir avec les grands pouvoirs colonialistes, impérialistes du temps et avec les conséquences, entre autres, au Moyen-Orient. On a lutté au XVIIe siècle, pendant 30 ans, la guerre la plus cruelle, la plus sanguinaire des guerres, c'est la guerre des 30 ans entre protestants et catholiques. Ça s'est terminé avec le traité de Westphalie, où on a mis fin aux guerres de religion, mais à un prix gigantesque. Je sais bien qu'il y a toujours des luttes intra-religieuses comme au Moyen-Orient, comme on a eu des luttes intra-chrétiennes en Europe. Mais on a mis fin à tout cela. Il y a eu la Révolution française, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas pour le monde chrétien, il y a une grande leçon qu'on a tirée, que la séparation de l'État et de la religion a en fait donné au christianisme, au catholicisme, entre autres, une nouvelle dimension. On pouvait se focaliser, on pouvait se prendre comme point fondamental de son message, le message éthique. On n'était plus impliqué dans la lutte de pouvoir, on ne devait plus se battre pour le Vatican en tant que pays qui avec son propre territoire. Et de plus en plus, quand le pape parle maintenant, il parle comme une autorité morale, pas comme une autorité, disons, militaire ou une autorité politique. Donc le message éthique passe beaucoup mieux maintenant que s'il y avait l'amalgame avec le pouvoir. Et c'est une des conséquences de ce qu'on a appelé la lumière, ce qui est un phénomène beaucoup plus complexe, et moi je suis beaucoup plus nuancé qu'on le croit là-dessus, mais en tout cas pour l'Église, ça a un effet bénéfique. Mon 3e point, j'avais parlé de 2, mais en fait il y a un 3e, c'est qu'on a tiré la leçon des 2 guerres européennes qu'on a appelées des guerres mondiales. Et sur les tombes de 50 millions de gens qui ont été assassinés, qui sont morts, on a créé l'Union européenne. Et ma génération est une génération de paix. On n'a jamais connu la guerre, même pas la menace de la guerre. Et donc on a créé quelque chose de nouveau. Et donc mon message, c'est qu'on peut avoir des progrès humains. Certains croient qu'on ne peut pas l'avoir, qu'on est condamné à ce cercle vicieux de la violence et de s'entretuer. Non, on peut avoir des progrès. Et notre histoire douloureuse des 3 ou 4 dernières décennies en est la preuve. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est le paradis? Pas du tout, pas du tout. Mais on a mis fin à quelque chose qui était profondément inhumain. C'est la guerre. Et quelque chose de pareil, quelque chose de pareil doit se passer aussi au Moyen-Orient. Pour que cette région-là, qui est maintenant la région la plus dangereuse dans le monde, connaisse aussi, comme nous connaissons, la stabilité et l'effort collectif pour la paix et la prospérité. Mais on n'a pas le droit, comme Européens, à donner beaucoup de leçons.
parce qu'on a péché, pour ainsi dire, nous-mêmes pendant des siècles. Mais on s'est repris et on a amélioré nos sociétés, incomparables à ce que ces sociétés étaient il y a quelques décennies, il y a quelques siècles. C'est pour ça que je reste un homme d'espoir, qu'on peut avoir un progrès humain, on peut avoir une meilleure vie. Merci. Merci Herman Van Rompuy. Et je me retourne vers Amman, vers son Altesse royale, en lui posant la question, quand on voit la situation si douloureuse en Palestine, la situation dramatique encore en Syrie, la situation catastrophique au Liban, est-ce que sur ces ruines, est-ce qu'il y a aussi moyen de créer une coopération à l'exemple de l'Union européenne dans votre région, Altesse royale? Je viens de parler de notre région à 3 vitesses, c'est-à-dire la Méditerranée de gaz et peut-être de pétrole, et d'infrastructures des tuyaux. Et je me demande toujours, quand il y a des tuyaux des milliers de kilomètres, est-ce qu'ils font le moindre réponse humanitaire pour ceux qui sont vulnérables et marginalisés? C'est là que cette question de sécurité, pour moi, n'existe. Ce n'est pas la sécurité de base, qui est sécurité nucléaire, biochimie et tout ça, seulement. Mais ce n'est pas la sécurité courante, c'est-à-dire contre le terrorisme et pour les armes, pour les achats des armes. Le sénateur américain m'a dit, les gens comme vous n'encouragent pas l'industrie, sans définir quelle industrie. Mais c'est la sécurité d'emploi, comment dire en anglais, to empower, enable and entrust pour la citoyenneté. Alors, de parler de la citoyenneté arabe dans un contexte de Helsinki, si vous voulez, citoyenneté assemblée européenne des citoyens, assemblée de Mashriq arabe, ce sera peut-être possible de parler directement peuple à peuple sans avoir introduit les services sécuritaires qui gèrent tout ce qui est information. Nous avons besoin de la vérité absolue. Vous avez parlé, Monsieur le Comte, de la vérité. Nous avons besoin de la vérité absolue. Le nexus de l'eau, de l'énergie et de l'habitat. Cette année prochaine et ces mois prochains font un grand défi alimentaire pour nous, la question de la nutrition. Je me demande est-ce que c'est possible pour les Palestiniens de prendre une initiative au lieu de laisser les ambassades et de les fermer, peut-être de les ouvrir et de parler comment faire un métissage entre l'initiative arabe et l'initiative, leur propre initiative palestinienne. Mais je ne vois pas qu'en ce moment, avec toute cette pression sur la question de la paix pour la paix, c'est facile de dire aux gens qui sont tellement peu développés en termes de leur propre liberté et droit qu'on vous ait pas oublié. Mais est-ce que je peux rentrer aussi un peu à cette question dans un contexte européen?
est-ce que nous pouvons achever une nouvelle modus vivendi, mettre un veto sur des nouvelles bains de sang vers les minorités dans notre région? La situation en Liban est très fragile. La situation en Syrie, vous avez déjà des chiffres turcs, si vous voulez. Je parle de la partie Chypre, turque de l'île de Chypre, mais aussi des interventions turques en Syrie, en Irak. Un peu partout, vous avez des nouvelles interventions turques, de déconstruction des États, si vous voulez. Vous avez la concurrence russe, française. Et c'est presque impossible de trouver avec qui nous pouvons penser ensemble. Parce qu'on ne peut pas penser hors de la boîte, comme on le dit toujours. Alors, comment est-ce que nous pouvons accepter, et j'aimerais vous dire que la tradition de satire n'est pas une tradition uniquement française, c'est aussi une tradition arabe. La sainteté de parler librement n'était pas servie par le Facebook et le Zoom et tout ça, parce que toute forme de dialogue qui est entre les élites, qui se prennent pour ce qui est important dans cette région, sont à la dépense de la situation arabe. Alors, c'est une question ou d'être évolutionnaire vers la modernité dans un contexte régional, ESCAP, ESCOA, ECOSOC, responsabilité jointe de notre région, ou d'être, comme l'a dit Octavio Paz, d'être condamné aux modernités. La modernité qui ne touche pas sur les réels défis de l'être humain, mais qui sont la modernité les grandes corporations, et au périphérie, peut-être, ils peuvent de temps en temps servir les droits des marginalisés. 80% de réfugiés dans ce monde sont musulmans. La population du Yémen est l'équivalent de 96% de la population de l'Australie. Et je sais qu'il y a un groupe que vous connaissez bien, les 5 yeux, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, les États-Unis et le Grande-Bretagne. Mais est-ce que nous pouvons trouver dans un contexte européen, si près de nous, que Filippo Grandi a décrit comme le nightmare in nostrum, pas le Mare Nostrum, mais le nightmare in nostrum. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose, comme l'a dit Paz, de faire face à face à cette tendance de parler d'être condamné à la modernité, à la dépense de la culture et des valeurs? Je suis tout à fait avec vous, avec Erasmus, avec Socrates, avec tous les programmes, mais malheureusement, ils étaient arrêtés pendant cette période passée. Et c'est pour ça que je parle peut-être d'un forum intellectuel postdoctoral, comme j'essaie de le faire à Jérusalem. Il y a une petite école à Jérusalem qui porte mon nom en ce moment, et qui a pris l'inspiration de Tantour, de l'école écumène entre Bethléem et Jérusalem. Peut-être nous pouvons en parler plus, mais de déspiritualiser, de déhumaniser, d'offrir des récipes, des tuyaux d'eau
de vente d'armes. Dont je parle ici, c'est dans l'esprit de notre état. L'humanité est un droit d'attendre encore plus de religions que ce que nous donnons actuellement. Et inclus, je peux dire, la religion de laïcité. Ce que j'ai cité, c'était déclaré le 27 avril de 2017 par le patriarche Bartholomé Ier de Constantinople, Ahmed al-Taïb. Ils ont dit, cela n'appellera guère d'actions spectaculaires. Il suffira d'être constamment disposé à des gestes simples d'ouverture et au partage. Votre communauté de, je ne sais pas combien de gouvernements, moi quand j'ai signé avec vous l'Europe en 77 ou quelque chose, vous étiez 6 pays, 8 pays, 12 pays, 12 gouvernements. Aujourd'hui, c'est impossible de parler et de croire à Mme von der Leyen quand elle dit « I am the Commissioner for Policy ». Pour l'amour de Dieu, est-ce que nous pouvons faire la différence entre policy and politics? Merci à vous de m'avoir écouté. Voilà. Nous arrivons au terme de cette soirée parce qu'il y a un couvre-feu à Bruxelles et il y en a un, je crois, à Amman. Et je vais vous laisser maintenant, Altesse, dire les derniers mots, la conclusion de cette soirée, en une phrase ou deux. On ne peut pas perdre l'espoir, c'est ça ce que je veux dire. J'ai été né un arabe musulman, je vais mourir un arabe musulman. J'ai un cœur qui appartient à la noble art de la musique et de la conversation. Je respecte votre identité dans la recherche de la solidarité humaine. L'unique et seule autorité à invoquer est celle d'un consensus entre les différents groupes et traditions. C'est là l'équilibre que nous cherchons pour la vie des générations de l'avenir. Merci à vous tous. Je suis là pour vous servir à cause que je suis convaincu que les besoins de bien-être public sont les vrais besoins de ce monde, pas les intérêts privés ou étroits. Merci. Merci, Altesse Royale. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui vous êtes déplacés ce soir dans la salle Henri Leboeuf. Et merci aux 1200 abonnés qui nous ont rejoints en ligne. Nous nous retrouverons le 12 novembre prochain pour écouter Franz-Olivier Gisbert. Il nous a confirmé sa venue au Palais des Beaux-Arts. La conférence se fera évidemment selon les règles qui seront applicables à ce moment-là et qui seront sans doute, et je le regrette évidemment, les mêmes règles qu'actuellement. Voilà, nous vous tiendrons informés par mail. Merci à tous et bon retour.